C'est un grand plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore en séjour pour ces journaux télévisés de la RTNC qui s'ouvre bien sûr par la page noire. Sachant que décédé le 13 février de l'année en cours, le patriarche Athanas Kahania a été conduit à sa dernière demeure ce lundi 23 février 2026 au cimetière Mahero. Lors d'une messe dite à la paroisse Saint-Esprit de Goma, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nanga Yobeluo, s'est dit choqué de la mort de ces baobas de l'administration publique en RDC, tout en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille biologique, professionnelle et spirituelle de l'illustre disparu. La disparition de ce grand homme doit nous servir de leçon. Né dans son village, d'une famille biologique certes, le prestige de cet homme a traversé les communautés, mais aussi des provinces, mais aussi, bien entendu, des générations. Plus de 80 ans de vie sur terre, il a servi sa nation, il a servi sa communauté, mais il a surtout servi aussi d'autres communautés. Nous étions à la veillée, nous avons entendu les témoignages. Et les témoignages devaient nous servir d'exemple, surtout pour la jeunesse, en termes de rigueur, en termes de service, en termes aussi d'humilité et d'abnégation. Il était question qu'il soit enterré au grand, mais il aurait décidé que sa place, c'est à Goma. Nous voulons remercier la famille et surtout ceux qui nous ont accompagnés dans ces preuves et que c'est dans cette logique que je termine en disant: le patriarche est une communauté donnée et qui est une communauté qui est plutôt la communauté des maisons. Je voudrais donc profiter de cela pour aussi donner cette autorisation ancestrale et traditionnelle de son enterrement. Je vous remercie. Et puis, une réunion sécuritaire se tenait ce lundi 23 février 2026 à l'hôtel de ville de Goma pour évoluer le climat social et sécuritaire. D'après le maire de ville de Goma, Katembo Ndalioni Julien, le bilan global reste positif malgré quelques cas isolés enregistrés dans certains quartiers. L'autorité urbaine a ouvert la séance en rassurant que la ville est calme, suivant le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien. La situation sécurité ya vile ya Goma inaendelea kujiameliore davantage, lakini kunakuwa makaa isole mkweli yenyewe natoka kusema. Nikisema nini? Unaonekana makartie mamoja wanaanja kuiba. Tunafanya tena appel et surtout à la population de Goma ni kuendelea kukua vigilant. Nikisema hii sécurité kurudi, Yanja kwanza felicite population ya Goma sababu ilikubali kukolabore na sisi kama administration. Vile ikakoopere na service ya renseignement DC. Vile ikakoopere na service yetu ya police
pour metia ordre na discipline ndani ya society, ikakopere vile vile na jeshi yetu a partir ya pele, na ndio tunasema ile collaboration iendelee, population iendelee kudenonse kusudi wale wabandi tuweze kuwatoa waweke centre ya reeducation ya Munzenze. Tutafanya tena apele kubale watu wenyewe kunakuwa libere Munzenze, kusema ile ni fe yenye iko naonekana. Wakati wa prisonnier wako ndani ya Munzenze tunakuwa stabilite, wakati tunalibere leo ya prisonnier kale ka insécurité kanapima kukua. Tutafanya apele tena kwa wazazi, population kwa ujumla, mwenye na yeye gisi alitoka ku Munzenze aliwekwa ndani ya Munzenze sana centre ya reeducation juu ya makosa, lakini anakuwa libere. Pamukutana tena mwa ile makosa akiwa aliiba, alifanya infraction fulani, atarudia juu kukuwa menapini severe. Sababu ni malalamiko yenyewe tunapata ya raia ya wamama, si kwa mitingi wanasema no, kijana wangu walimfunga, na ndio tunafikisha malalamiko ya population kwa viongozi, na viongozi wanadeside kulibere watu. Lakini tena ule mwenye alikuwa libere kama atakutanika ndani ya makosa atakuwa pini severement, sheria itampini. Na ndio vile tunalasia appel population iendelee kudenonse, tuone kama hao wajambazi tutawakamata, waweke ndani ya centre ya reeducation kusudi amani iendelee na ikwe ya kudumu. Bwana journaliste. Et puis, face à la recrudescence des accidents de circulation, l'autorité urbaine rappelle fermement aux propriétaires et conducteurs des tricycles le respect du code de la route. Katembo Ndalioni Julien précise qu'il est formellement interdit de confier la conduite des tricycles aux mineurs. Le tricycle est homologué pour les transports de marchandises uniquement, suivant encore une fois l'autorité urbaine. Ingine fait social yenye inaonekana ni wa chauffeur ya hii mamoto ya 3 pili. Parce que zile moto ziko mbili, kwa moto yenye kazi yake ni taxi inabeba watu, na ingine yenye wanatumikisha juu ya kubeba vitu. Unauza vitu ya kubirere, kama ni sukari, kama ni omo, unaweka ndani ya ile moto ya 3 pine inaenda. Lakini tunakia vumbula kama hizi mamoto wenye nazo wako natumikisha les enfants mineurs moins de 18 ans. Kusema mama, baba, kijana, moto yako wakati tapatikana inatembezewa na mtoto mwenye na chini ya miaka 18, sheria itafanya kazi. Na vile vile ile moto wakati inabeba vitu, inabeba sabuni, inabeba omo, inabeba mchele, inabeba mafuta, tena yulu yake unatia kwa passager yulu yake, ile nakataziwa sababu ndizo hizi kuna cause ma accident. Sheria itafanya kazi yake. Nous avons une police ni service technique yenye tangalia kile kitu, sababu kazi yake ni kutia ordre na discipline ndani ya society. Bwana journaliste, ni hiyo ndio tunapenda kuambia raia yetu, kama mwenye ataenda kinyume ya hii sheria tunatoka kuambia atazibiwa vikali. Et puis le récalcitrant qui vont continuer à faire payer 6 000 francs congolais pour la taxe d'assainissement pour les ménages au lieu de 5 000 francs congolais s'expose à des sanctions sévères. Les maires de Goma, Katembo Ndalioni Julien, rappellent cette disposition en faveur de la population. Suivons encore une fois le maire de Goma, Katembo Ndalioni Julien. Sasa unaona wakati autorité anaweka mesure ou bien une décision, na wakati population haipendi kuweka hii mesure ou bien ile décision en application, na wakati autorité anapachika mikono na croiser les bras, ile ndio wanaitaka absence de l'autorité. Lakini tunapenda kukumbusha raia hii hivi na zile societe mbili zenye tulifanya nazo partenariat public privé. Tunakumbusha raia yetu kama décision ingali ile menage inapashwa lipa $2, na $2 tunakamata mvalere ya 5,000 francs. Ile kitu yenye kizunguka kwa reseaux sociaux kweli na iko na jina kusema ule mtu ataadhibiwa. Haiwezekani autorité urbaine apane decision, apane mpango kisha raia ikatale kuirespecte. Ile ni makosa na ule mtu ataadhibiwa. Kusema population yetu tunapenda kuwakumbusha, tunaendelea na ile mizi assainissement. Tunawashukuru sana sababu mnitikele programme na mnaendelea kuirespecte ya kurendre ville de Goma propre,
na ni ile ménage inalipa $2 na $2 pour valeur ya 5 000 francs. Et puis, échange citoyen ce week-end entre l'équipe provinciale des mobilisations, sensibilisation et recrutement et appui à la pacification, accompagné par le maire de Goma, Katembo, Dalien Julien et les habitants du quartier Le Volcan en commune de Goma. Les échanges ont été axés sur la sécurité, le développement et l'assainissement, suivant ce reportage de la cellule de communication de la mairie de Goma. C'est dans une ambiance festive rythmée par quelques pas de danse que la population du quartier Les Volcans a accueilli le maire de la ville de Goma, Julien Katembo Dialemi, au port de Goma. Cette visite s'inscrit dans la politique de proximité des autorités urbaines, visant à mieux comprendre les préoccupations des habitants et à renforcer les dialogues directs avec la population. Accompagné de l'équipe provinciale chargée de la mobilisation, de la sensibilisation, du recrutement et appui à la pacification, le maire de la ville, Julien Katembo, est venu écouter la population sur 3 grands axes: la sécurité, le développement et l'assainissement. Le maire a également félicité les habitants et les travailleurs du quartier pour le niveau de propreté qu'il a constaté et les a encouragés à poursuivre cet élan. La population, de son côté, a remercié les autorités pour les efforts de sécurisation dans les quartiers et a exprimé son souhait de voir la même sécurité étendue dans d'autres zones, notamment à Beni, où les massacres perpétrés par les ADF continuent de semer la terreur. na batapata amani unatuasire bataipata na maeneo ingine wala pana wala binaishia hapa. Le maire a répondu à cette préoccupation, réaffirmant l'engagement de l'AFC M23 à travailler pour une sécurité renforcée sur l'ensemble du territoire. Excellence Gilles Palou, Excellence Mboussa Nyamwisi, Excellence Nzangi. Concession ya maorganisation des droits de l'homme. Balitosha rapport. Munifate mzuri bakaji wa mkartie Le Volcan. Concession ya maorganisation des droits de l'homme balitosha rapport jwa mamo za mu Grand Nord. Beni na Lubero ya Grand Nord. Lubero côté nord parce que c'est occupé site. Wanasema ADF iliua plus de 7000 civils kule mu Grand Nord. Unaona? Plus de 7000 civils wamekufa mu 6 ans. Or, les civils walianza kufa depuis 2014, voilà 12 ans. Donc, on wamefanya tout rapport ya katikati. Plus de 7000 hommes. Wenye wanakufa sous silence ya communauté internationale, qui est la MONUSCO hapa, sous silence ya gouvernement ya Kinshasa, sous silence na wale leaders. Parce que ce sont nos frères. Nande wenye wanakufa kila siku, jour pour jour. Na wakafika mu Grand Nord, kazi yabo ni kuchamba M23, ni kukritike M23, ni kukritike ba leader wenye biko huko bakinande, me hawapendi kuzungumuza ile shida na waambie population kama ile shida inaweza namna gani. Population faut croiser les bras watu waendelee kukufa mu Grand Nord. Jibu ni hapana. Population hizi kufa pendant 12 ans, jour pour jour, et personne ne parle. Sasa ile shida inombi naisha na wenye tutaimaliza ni sisi. Parce que wale leaders wanapaswa comprendre waache kukuwa na danganya population ya Grand Nord. Aujourd'hui Goma est sécurisée. Leo Goma iko na sécurité na kila mtu iko nazungumza hivi. Sasa na population ya Grand Nord inapaswa kuwa sécurisée. Njoo ile population imeteseka siku za kutosha ya Grand Nord, bwana stahili droit bakuwe sécurité, bakuwe sécurisé sawa watu wengine parce que tous Congolais, nous devons être traités au même pied d'égalité. Cette rencontre montre que la proximité, le dialogue et la coopération entre les autorités et les habitants sont essentiels pour construire une ville sûre, propre, tournée vers le développement, faisant de Goma un exemple de collaboration citoyenne et de gouvernance de terrain. Et puis, une pluie torrentielle a causé d'énormes dégâts dans la commune de Kanya-Bayonga, selon le bourgmestre adjoint Martin Senzoga, qui a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir du drame suivant. Problème ya kabambe tumepata sasa sai, kuna baba moja wa mkartie Luenge, mkomini ya Kanya-Bayonga.
hiyo siku ya posho, kumbe aliamkia mshamba kurudia, akaweza kuanguka mfereji na mpaka sai amisha kosekana mamai. Ni kusema deja ni ka ya mtu moya ambaye amekufa na nyumba 70 plus de 70 zenye zimisharuka zitusha registre na aussi madega materiel ya ndio tuseme kuko miti ambazo ziliangukia manyumba aussi ma biens za wazazi zilipotea. Le chef de la chefferie de Bokoumou en territoire de Nyiragongo a effectué les travaux d'assainissement d'entretien de la route au village Kihiru. Les détails avec Primo Pascal, route d'Aïgua. Je disais donc... Le chef de la chefferie de Bokoumou en territoire de Nyiragongo coalise bien avec ses administrés pour les travaux communautaires. Le samedi 21 février 2026, le Mwami Boutisi Kahembe 4 Isaac a effectué des travaux d'assainissement et d'entretien de la route dans les villages de Kiheru dans le groupement Munigi. Ces actions sont saluées par ses administrés. Écoutons leur témoignage. Mwami wetu ni suja. Juna tuko naye hapa msalongo. Na akutuachililia na melamuka na tukia tufanzia salongo, tunachangia shote salongo pamoja. Tunaangalia picha ya mwami wetu, mimi tunasema Mungu tu amuongezee nini maisha. Hatuiwahi kupata mwami wa hivi. Mungu basi aendelee tu kutenda kazi. Aendelee kuishi milele na milele. Hatuna cha kumulipa. Chenye ametufanyizia leo ni Mungu tu ndio ataendelea kulipa mwami zake. Huyu ni mtoto wa nyumbani ndio marika anajua mashida za mwa quartier. Sie bazazi tunafurahi sana. Sakusae. Zamani tulikuwa na bami. Lakini ilikuwa ni bami wa kubakia mu mabiro wenyewe walikuwa wakaribie bakaaji. Leo mwami wetu Izake amekuja kamilisha nini ambacho mwami anastahili fanya. Kuona mwami anafanya salongo na bakaaji atukatia bionaka tena inje ya kwanza bakaaji. Bakaaji wote wanapiga aksanti ile juhudi yenye iko nayo aiendeleshe. Le Mwami de Bokoumou a profité de cette occasion pour inviter la population de la chefferie de Bokoumou à bannir le tribalisme et à travailler dans la communion pour le développement de cette entité coutumière. Message ni ile moja tu, ni ya upendo na umoja. Upendo na umoja ndio nitajenga chefferie yetu na territoire yetu ya Nyiragongo kwa ujumla. Mie na nyie singa moja tutasonga. Kamio zingali zinakuya paka hii njia yote iishe. Si vile wakutoka huko aende huko na wakutoka huko aende huko. Rappelons que les travaux communautaires sont effectués chaque samedi sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo. Et puis, intense activité ce week-end du bourgmestre de la commune de Kadutu dans la ville de Bukavu, visant à s'enquérir de l'évolution des travaux dans les chantiers financés par les mouvements révolutionnaires de l'AFC M23. Plus de précisions dans ce reportage. Le bourgmestre de la commune de Kadutu, Maître Biamungo Casimir Samuel, a consacré sa journée de ce samedi 21 février 2026 à la supervision des travaux sur différents chantiers en cours dans sa juridiction, des chantiers qui sont financés par l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23. Tôt le matin, le numéro 1 de la commune de Kadutu a fait un tour sur avenue Madjengo au quartier Kafou où se poursuivent les travaux de construction du pont Ngaba, un pont d'une importance très capitale qui relie Kadutu avec la commune de Bagira. Le constat du bourgmestre Biamungo Casimir Samuel a été bon. Les travaux de construction de ces ponts d'une longueur estimée à plus de 16 mètres consistent actuellement au ferraillage avant le coulage du béton en début de la semaine prochaine, selon l'autorité communale. Ici, le bourgmestre a insisté sur l'urgence de finaliser les travaux dans les délais afin de remettre à la population ces ponts. Après un cafou, Maître Biamungo Casimir Samuel s'est rendu au quartier Mossala à la borne fontaine de Founou où les travaux de rénovation de celle-ci se poursuivent.
Ici, le bourgmestre a ordonné à l'équipe qui exécute les travaux de fournir plus d'efforts pour finir ces derniers dans l'urgence vu le retard déjà accusé. Notez qu'une fois les travaux achevés, cette borne fontaine va desservir en eau potable les habitants des quartiers Mossala, Chimpunda, en commune de Kadutu et de Kacha, dans la commune de Bagira. L'infatigable bourgmestre de la commune de Kadutu s'est dirigé par la suite sur avenue Hôpital Général où il a pris part aux travaux communautaires de ce samedi. Le même exercice a été fait à Nyamugo où il a assisté aux travaux du curage du collecteur Kawa avec une équipe de jeunes du quartier mobilisés pour la cause. Et c'est par cet élément du Sud Kivu que nous bouclons ce journal. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.